Direction l'Europe maintenant, la Russie nie que son armée se trouve en Ukraine pour apporter du renfort aux rebelles pro-russes. L'Ukraine, craignant une offensive militaire, redéploie ses troupes dans l'Est. Il semble que le cessez-le-feu signé début septembre par les rebelles pro-russes et les forces gouvernementales ukrainiennes soit bel et bien mort. Malgré les déclarations de la Russie qui nie que son armée soit entrée en Ukraine, il est clair que Kiev n'accepte pas ces dénégations de Moscou et se prépare à une grande offensive de militants pro-russes soutenus par l'armée russe. Nous observons le renforcement des groupes terroristes du côté de la Fédération russe. Nous surveillons de près leurs mouvements. Nous connaissons leur position et nous attendons des actions inattendues de leur part. Le principal objectif militaire auquel nous devons nous préparer est comment réagir à des actions inattendues. L'Ukraine et l'Occident n'ont cessé de souligner les preuves, selon eux, de l'implication de la Russie dans l'est de l'Ukraine. L'OTAN déclare avoir vu des colonnes de véhicules et de troupes militaires non identifiées qui seraient russes traverser la frontière vers l'Ukraine ces derniers jours. Cela confirme les observations de l'OSCE. I am concerned about the increased movement, and I think it's important for all of us to call on those parties. Je suis inquiet concernant les mouvements qui s'amplifient, et je pense qu'il est important pour nous tous d'appeler les parties impliquées dans le conflit à retourner à la normale, à ce que nous estimons normal dans la civilisation occidentale, que les nations respectent les frontières internationales et la souveraineté de leurs voisins. Le cessez-le-feu n'en a plus que le nom, et la violence augmente chaque jour. Nous devons retrouver ces normes qui nous permettront de faire des progrès dans l'est de l'Ukraine. En mars, la péninsule de Crimée, en Ukraine, a pu rejoindre la Russie. Kiev craint un résultat similaire pour l'est de l'Ukraine.